Bonjour à toi. Tu vois, j'étais en train de regarder mon planning. Il n'y a pas beaucoup de rendez-vous. Il y a un cours en présentiel ici. C'est une journée, une semaine sans visio, tu vois. Pour être transparente, voici toutes les visios de la semaine dernière. Et mes to-do list sont en dessous. Je te réfère à ma vidéo sur le sujet. Comment organiser son temps pour trouver des to-do list réalistes et pouvoir trouver des temps de repos, au-delà de ton temps de travail, si tu as un temps de travail, et pouvoir prioriser ce que tu veux faire de tes temps libres. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu plus inconnu, mais qui peut aussi te permettre de ne pas te décourager trop vite quand tu es en train d'apprendre le dessin. Il y a certaines choses à savoir et à prendre en compte quand on apprend un métier artistique. Alors je parle de métier parce que le dessin, dessinateur, etc., ça peut être un métier. C'est en tout cas un savoir-faire et il faut le prendre comme tel. Au-delà du fait que tu en fasses ton métier ou pas, ou peu importe, il y a certaines choses à prendre en compte, que ce soit pour le loisir ou que ce soit pour le travail en dessin et dans tout métier artistique de manière générale. Je l'ai appris à mes dépens quand j'ai été moi-même artisan pendant 10 ans, artisan d'art, graveur d'ornements sur métaux, c'est là d'où je viens, c'est là ma formation initiale. Tu peux voir ça dans les vidéos Ma vie en dessin. Et j'ai appris beaucoup de choses sur mes capacités et comment faire pour les mettre à profit le mieux possible. D'abord, dans tout métier artistique, il faut considérer que ce qu'on met sur le papier, sur le métal, sur le bois, sur toute matière qu'on utilise, ce sont nos tripes, notre cœur. Et qu'à partir de là, il y a une certaine subjectivité dans notre travail, il y a une certaine âme dans notre travail. C'est tout ce qui fait la beauté de notre travail aussi, mais c'est aussi ce qui peut être un peu plus touchy, tu vois, un peu plus délicat à travailler. Par exemple, quand on prend une remarque sur une équation de maths qui peut être juste ou fausse, bon, bah c'est juste ou faux. Quand on prend une remarque sur un travail déjà littéraire, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on se dit est-ce que le prof a été vraiment objectif ou pas? Et quand on prend une remarque sur un travail dessin, art, là on le prend vraiment au cœur du ventre ou au cœur en pleine poitrine parce qu'on se sent jugé nous-mêmes plus que notre dessin. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de prendre du recul sur ce qu'on fait. Il s'agit de nos tripes et si on ne s'accepte pas tel qu'on est, si on n'aime pas notre corps par exemple, ou notre manière de penser ou de réagir aux choses du quotidien, il est possible qu'on prenne encore plus mal les remarques qu'on nous fait en dessin parce qu'on le prend personnellement comme une attaque personnelle. Donc prends absolument du recul sur les productions de dessin que tu fais parce que il ne s'agit pas là d'un enjeu vital, il s'agit juste là d'une production. Et l'idée, c'est d'apprendre le dessin pour que toutes tes productions deviennent correctes. Il y en aura toujours des meilleures que d'autres. Ça aussi, c'est le deuxième point. Faire avec et faire sans. C'est-à-dire qu'il y a des jours où c'est super, c'est fluide parce que tu es dans le flow. Et puis, il y a d'autres jours où c'est ardu, rien ne va, tout est difficile, rien ne coule de source. Et c'est ok aussi. Alors comment faire pour faire avec les jours avec et les jours sans? Déjà de savoir que c'est un jour sans, ça permet de redescendre en émotion et donc de pouvoir faire un travail qui est relativement correct. Tu vois, par exemple, moi ce matin, je me suis réveillée fatiguée parce que ma plus jeune s'est réveillée pendant 1 heure cette nuit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a contrariée un petit peu et je dois quand même, tu vois, c'est prévu sur mon planning, je dois quand même tourner cette vidéo pour vous. Parce que c'est aujourd'hui que je peux le faire. Et sauf que j'ai envie de vous transmettre de la joie et des bonnes ondes et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez avoir cet élan de commenter sous cette vidéo, de regarder cette vidéo jusqu'au bout, déjà rien que ça. J'ai pas envie de vous transmettre de la contrariété. Alors, qu'est-ce que je fais? Avant de tourner ma vidéo, je prends 5 minutes pour analyser mon état d'âme. Je me dis, bon, là, t'es contrarié, mais il s'agit de pas tout mélanger. C'est cette personne-là qui m'a contrariée, c'est pas vous du tout.
Donc, on met un peu de côté cette personne-là, on passe à autre chose, il s'agit vraiment de pas grand-chose. Et puis, je me concentre surtout sur le pourquoi est-ce que je fais cette vidéo. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo pour vous aider. Et si je vous transmets de la contrariété, je vous aide pas du tout. Donc, il faut absolument que je me remette dans un bon état d'esprit. Et ça, c'est une petite gymnastique à faire. Mais pour la faire, il faut d'abord savoir lire dans ses émotions. C'est là souvent que le dessin prend une petite partie de psychologie. Parce qu'il faut savoir se lire pour comprendre qu'est-ce qui se passe en nous et pouvoir exprimer une émotion ou pouvoir la reconnaître dans un dessin. Tu verras certainement que si c'est un jour où tu es contrarié, fatigué ou rien ne va, ton dessin va être au mieux correct. Au pire, c'est la catastrophe. Les jours où tu vas bien, où tu es joyeuse, où vraiment c'est cool, c'est un dessin super que tu fais, c'est une superbe journée. Alors il y a autre chose aussi à faire, dans les jours avec et les jours sans, on ne va pas catégoriser les jours avec que toute la journée soit comme ça, ou les jours sans que toute la journée soit comme ça. Il y a aussi quelque chose à se dire, c'est bon, on va pas tout mettre dans le même sac. On va se dire, bon, la journée, le début, c'est moyen, hein, mais ça ne veut pas dire que dans la journée, il ne va rien se passer de bon. Souvent, on a tendance à tout mettre dans le même sac. Ah, je me suis levée du mauvais pied ce matin. De toute façon, ce sera une mauvaise journée. Il n'y a rien à faire. On ne va pas partir défaitiste comme ça. Bon, on peut s'être levé du mauvais pied, mais ça ne veut pas dire que rien ne nous attend dans cette journée. Et c'est vraiment important de prendre conscience qu'on n'est pas bien. C'est le début du problème. On dit toujours, quand on regarde le problème, on commence à trouver la solution. C'est exactement le même principe. On n'est pas bien, d'accord. Pourquoi on n'est pas bien ? Est-ce qu'on est fatigué ? Est-ce qu'on a soif ? Est-ce qu'on a faim ? Est-ce qu'on est frustré ? Est-ce qu'il y a un truc qu'on a du mal à digérer, que ce soit physique ou intellectuel ou émotionnel ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas bien ? Une fois qu'on a trouvé la source du mal-être, alors on va pouvoir la régler. Et peut-être que tu vas pouvoir la régler en te prenant un temps de bulle pour dessiner. Ça, ce serait vraiment l'idéal et je suis sûre que ça t'arrive de temps en temps. Donc le dessin, tu vois, il ne faut pas l'amalgamer à ta journée, mais il faut se dire, bon, bah, c'est une bulle pour moi de ressourcement. Je prends soin de tous mes besoins primaires, soif, faim, sommeil, etc. Le sommeil, c'est un peu plus difficile, on est d'accord. Froid, chaud, mal de tête, tout ce qu'on peut avoir comme mal-être primaire. Et puis comme ça, je prends ce temps non pas comme un temps d'apprentissage difficile, obligatoire, qui devient limite une corvée, mais je prends ce temps-là pour me ressourcer. Je prends ce temps-là comme une bulle de sérénité, une bulle où tout s'arrête, où j'oublie tout, où la journée sans le métro qui arrive en retard, le bus qui a failli m'écraser, la collègue au travail qui arrête pas de râler, tout ça, on le met derrière. Alors soit tu as, pour maintenant, ça n'existe pas, et à ce moment-là, je prends mon temps pour moi, et je reviendrai à tout ça, mais une fois ressourcée, et je verrai les choses bien différemment. Soit on se dit, bon, tout ça là, je vais l'exprimer sur ma page de papier pour pouvoir m'en débarrasser. Il y a deux façons de faire comme ça et tu peux vraiment trouver dans le dessin une manière de prendre soin de toi. Ça ne doit jamais devenir une corvée, ça je mets un point d'honneur à ce que ça ne le soit jamais pour aucun de mes élèves, mais à vraiment trouver du plaisir et toujours à anticiper en fait ce qui va te permettre de te remettre au dessin si la dernière fois ça s'est mal passé, te dire bon, c'était qu'une fois, ça s'est mal passé mais c'était qu'une fois. Ça ne veut pas dire que ça se passera mal tout le temps. Et puis là, je vais juste faire autre chose. Aujourd'hui est un autre jour. Aujourd'hui est un autre moment. Je suis dans d'autres conditions. Je me lis un peu. Je respire. Et j'essaye d'être complètement focus sur mon dessin. J'oublie la liste de courses. J'oublie les enfants qui sont en train de jouer. Je les laisse en autonomie. C'est à eux de se faire confiance. Et c'est à moi aussi de leur faire confiance. J'oublie la collègue au travail, je dépose mes bagages et je prends soin de moi. Et comme ça, les jours avec et les jours sans, ils vont, plutôt que d'être comme ça, toi, jour avec, jour sans, ils vont devenir beaucoup moins extrêmes, se lisser un petit peu
Et c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir, en plus d'avoir appris le dessin, hein, c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir lisser tes, du coup, tes productions, les rendre correctes sur le long terme et pouvoir te dire le dessin c'est génial, et puis plus ça va aller du coup, plus non seulement, en fait c'est comme si c'était comme ça, tu vois, les jours avec, les jours sans, les jours avec, les jours sans, ça se lisse, ça se lisse, ça se lisse, ça se lisse, et après, on progresse, et on fait les choses super bien, et on se sent de mieux en mieux avec le dessin. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Vraiment, prends les choses avec recul. Et puis, on se retrouve pour d'autres vidéos. En attendant, je te propose aussi d'aller voir ma vidéo « Comment avoir de la patience en dessin ». Elle est importante et elle te donne des clés pour faire de ce moment un vrai ressourcement. Tu peux aussi, si tu as envie de commencer le dessin à mes côtés avec tout ce que j'ai dit aujourd'hui, cette partie psychologie, tu peux goûter à ma pédagogie technique avec 5 cours gratuits en vidéo avec Maxime mon hippopotame. Je te mets ça juste ici aussi. C'est accessible tout de suite gratuitement et de manière totalement libre. À bientôt, à très bientôt. Je vous embrasse.